s'est réjouis pour ce qu'ils chantent. Le week-end dernier, ils ont chanté à la maison de retraite de Saint-Saëns. Les gens étaient vraiment contents, on a vu les vidéos et nous nous réjouissons pour les chants, pour les témoignages, pour tout ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Ce matin, je me suis réjoui tout à l'heure quand j'ai vu la vidéo du baptême de la fille de Josué et Elodie qui était baptisée ce matin à Saint-Saëns. Et ça nous réchauffe à Saint-Saëns, à Saint-Étienne. Je n'ai plus que Saint-Saëns et Maromme dans ma bouche. Vous savez, quand nous, les pasteurs, on prêche, quand on voit les âmes se tourner vers Dieu, c'est une joie. Mais quand c'est les nôtres, nos propres enfants, c'est encore une grande joie. C'est encore une grande joie. Et je me suis vraiment réjoui avec Josué et Elodie pour voir le baptême d'Angèle. Que Dieu la bénisse dans son cheminement. Je voulais lire avec vous un texte de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un chant de prévu après ou pas? Oui, d'accord. Je ne serai pas très long. Comme ça, on laissera la place à un peu de chant, parce qu'il parle aussi bien. On va lire dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu. Est-ce que vous serez choqués si j'ai dit l'Évangile selon Saint Matthieu? Non, ça ne vous choque pas. Il dit, mais le frère, il nous retourne à l'église catholique, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est saint, Matthieu. Matthieu, il est saint, comme nous sommes des saints. Donc les saints, ce n'est pas les morts, les saints, c'est nous qui sommes vivants. On le sait bien. Donc Matthieu chapitre 20, le verset 29. Le verset 29, je me suis réjoui pour la chorale, mais je voulais remercier aussi quelques frères et sœurs de Maromme qui sont là, qui ne font pas partie de la chorale, mais qui sont venus pour tout simplement pour peut-être écouter les chants, mais écouter le message et prier avec nous. Merci d'être là. Merci d'être là. Et puis dans la chorale, vous avez vu, il y a Nathalie. Nathalie est où? Voilà, elle est au fond. Notre sœur, elle est originaire d'ici. Elle m'a dit qu'elle a été baptisée au Tréport. Bon, maintenant, elle est maromaise. Mais ça, c'est un enseignement pour nous, pour dire que les chrétiens n'appartiennent pas à une église, n'appartiennent pas à un pasteur. Les chrétiens sont des enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu, quel que soit le lieu où ils se trouvent. J'ai tellement de choses à vous dire, c'est pas la joie. Voilà, le verset 29, Matthieu 20, verset 29, il est dit ceci: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui répondirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Émis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Amen. Amen. C'est cette réponse de ces deux personnes aveugles qui m'a arrêté en méditant ce texte. Pour les chrétiens, je pense que peut-être vous l'avez écouté depuis l'école de dimanche, mais c'est cette réponse-là qui m'a arrêté. Jésus leur demande: mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils disent au Seigneur Jésus: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. J'ai envie cet après-midi, mais c'est ma prière, pour qu'ensemble nous puissions crier au Seigneur, lui dire: mais Seigneur, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. C'est vrai, quand je regarde au milieu de nous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne voit pas bien, je ne sais pas s'il y a des aveugles physiques ou pas. Mais même si nos yeux physiques voient, sur le plan spirituel, j'ai besoin, même en tant que pasteur. Mais je crois que toi aussi tu as besoin. Que tu dises cet après-midi: Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent, que je voie les choses comme toi tu les vois. Ce n'est que je voie la personne en face de moi comme toi tu la vois. Que je voie, que je comprenne certaines choses que je ne pouvais pas comprendre autrement. Parce que sur le plan spirituel, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous quelque part comme aveuglés.
comme aveuglés. Et j'ai besoin de tout cœur, et je crois que vous aussi vous en avez besoin, pour que vos yeux s'ouvrent. Mais pour que nos yeux s'ouvrent, quand vous réalisez bien ce texte, voyez-vous, il est dit que Jésus et toute la foule qui était avec lui, ils sortaient de Jéricho. Ils sortaient de Jéricho. Pour que nos yeux s'ouvrent, il faut qu'on rencontre Jésus. Mais pour qu'on rencontre Jésus-Christ, il faut qu'on sorte de Jéricho. Je ne sais pas si les deux aveugles vivaient à Jéricho ou à l'extérieur de Jéricho. La Bible ne nous montre pas. Mais sauf que Jésus, avec l'équipe, avec la foule qui les suivait, ils sortent de Jéricho. C'est en ce moment-là qu'ils rencontrent ces deux aveugles ou que ces deux aveugles rencontrent Jésus. J'ai besoin de sortir de mon Jéricho pour rencontrer le Seigneur Jésus. Tu as besoin de sortir de ton Jéricho cet après-midi. Jéricho, ça peut être le symbole ou l'image, des fois, parce que vous savez, Jéricho, c'était une ville, pour que le peuple d'Israël puisse accéder à la terre promise, puisse entrer dans Canaan, il fallait à tout prix qu'il passe par Jéricho. Il fallait que les murailles tombent. Alors Jéricho, peut-être c'est quelque chose qui t'empêche de venir au Seigneur. Peut-être ça fait des années qui t'aveugle. Ça peut être tout simplement les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Quand tu lis la Bible, au commencement, Dieu créa. Mais comment il a créé? Et tu t'arrêtes là. Mais cet après-midi, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu ailles au-delà de tous les raisonnements qui te bloquent. Jéricho, ça peut être aussi tout simplement l'orgueil. Vous savez que des fois l'orgueil nous bloque. Je me rappelle d'un homme, à un certain moment il n'allait pas bien et il a fait venir un pasteur, ce n'était pas moi, c'était un collègue pasteur. Et en plus sa femme n'était pas là, sa femme était au travail. Et puis il a demandé au pasteur de venir le voir. Et le pasteur vient le voir. Il dit au pasteur, mais je vais me faire baptiser. Le pasteur lui dit, mais sa femme était chrétienne, elle allait à l'église, mais lui, jamais. Et je vais me faire baptiser. Le pasteur lui dit, mais je ne t'ai jamais vu à l'église, il faut qu'on parle, qu'on voit ici. Il dit, si, pasteur. Tu sais, dans ma toilette, là-bas, dans ma toilette, tu vas voir. Ma femme avait mis une Bible dedans. Je crois que je l'ai lu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais je ne voulais jamais aller à l'église parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'ai suivi une femme. Et le pasteur a essayé de poser un peu de petites questions, mais il a découvert que l'homme connaissait effectivement la Bible, mais il ne voulait pas faire un pas de plus dans la foi, tout simplement parce qu'on allait dire qu'il a suivi sa femme. L'orgueil, des fois, peut nous bloquer. Mais cet après-midi, que le Seigneur ouvre les yeux pour que l'orgueil soit chassé, afin que tu puisses te blottir dans les bras de celui qui t'aime. Mais Jéricho, ça peut être aussi notre péché, qu'on aime, qu'on entretient, qu'on chérit, qu'on ne veut pas laisser tomber. Vous savez que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et cet après-midi, je voudrais t'exhorter, je voudrais t'encourager. Peut-être que de ta propre force, tu as lutté, tu as bataillé, tu ne t'en sors pas. Mais fais comme ces aveugles. Quand ils ont entendu que c'est Jésus qui passait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Et la Bible nous dit que lorsque nous crions au Seigneur, le Seigneur qui est fidèle et qui nous aime, il écoutera et il répondra à notre cri. Qu'il soit béni. Mais le péché, peut-être, Jéricho, peut-être tout simplement notre ignorance. Vous savez, des fois, on pense qu'on sait tout. En plus, en France, on est connu dans le monde pour des gens intellectuels, pour des gens cultivés, et on pense qu'on maîtrise tout, on connaît tout. Mais je voudrais vous rassurer. Si vous pensez que vous connaissez tout, c'est que peut-être vous ne connaissez rien. J'ai besoin de reconnaître qu'il y a des domaines où je peux connaître des choses, mais il y a des domaines où je ne connais pas, où je suis tout simplement ignorant. Alors ne laisse pas ton ignorance t'empêcher de venir au Seigneur. Que cet après-midi, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que l'ignorance soit chassée afin que tu puisses te blottir dans les bras du Seigneur. Amen. Ça peut être des fois des forteresses.
ou des choses qu'on a vécues dans son enfance. On a entendu Elodie le dire dans un commentaire de chant, parce que des fois on a vécu des choses difficiles. Des fois même on peut être né dans une famille chrétienne, et dans la famille chrétienne on est pasteur, on écoute des témoignages, on fait des enseignements. Encore hier j'ai parlé avec l'équipe qui sera baptisée à Marom, mais des choses que les enfants nés dans l'église, des fois avec des parents chrétiens, des fois même anciens dans l'église, mais qui ont fait subir des choses mais atroces à leurs enfants. Dire à quelqu'un, ce ne sont que des hommes, qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit papa, maman, on n'est que des hommes. Mais au-delà du fait qu'on soit parent, pasteur, tout ce qu'on est sur la terre, il y a un Père céleste qui t'aime. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes ne peuvent que te décevoir. Les hommes ne peuvent que te blesser. Les hommes ne peuvent que te briser. Je me rappelle dans la Nièvre, on avait une sœur à l'église, me disait, mais pasteur, des fois quand je marche dans la rue, quand je vois quelqu'un qui me ressemble, parce que c'était un enfant né sous X, qui ne connaissait pas ses parents, me dit, mais quand je vois quelqu'un dont le visage ressemble au mien, je me dis, mais est-ce qu'il ne serait pas mon papa? Est-ce qu'il ne serait pas ma mère? Est-ce qu'il ne serait pas de ma famille? Vous vous imaginez la souffrance? Mais j'ai rassuré la sœur pour lui montrer que même si tu ne connais pas tes parents, tu ne connais pas ton père, c'est difficile de se construire quand on ne connaît pas ses racines. Mais on peut néanmoins se construire. Parce que notre véritable racine n'est pas que terrestre, mais Dieu devient notre véritable Père, qui nous aime, qui ne changera jamais, que son nom soit béni. Donc voyez-vous, ces aveugles, ces deux aveugles, étaient sortis de Jéricho pour enfin rencontrer Jésus. Et ma prière, c'est que toi aussi tu sortes de ton Jéricho, que du raisonnement de toutes ces choses qui t'ont bloqué jusqu'ici, que cet après-midi, tu puisses vraiment rencontrer le Seigneur. On peut même avoir été baptisé. Je me rappelle du témoignage d'une sœur qui m'a dit, mais pasteur, le jour de mon baptême, je n'avais pas donné un témoignage parce que je n'en avais pas. Je m'étais fait baptiser parce que mes copines le faisaient. J'ai demandé au pasteur, en plus le pasteur de ce temps-là, de son église, il lui disait le matin, cet après-midi, je baptise des personnes. Qui veulent le faire? Donc il faisait l'appel le matin, l'après-midi, ils étaient baptisés. Donc sans enseignement, sans rien. Donc cette sœur s'était engagée comme ça, elle a été baptisée comme ça, mais elle ne s'est convertie que plus tard. Donc on peut avoir vécu comme ça la foi d'une manière religieuse, on n'a rien compris, on a une bonne habitude, on vient à l'église, ça nous fait du bien, comme une personne qui me disait, je reviendrai dimanche prochain, je trouve que vous êtes sympa ici. On est plus que sympa, on aime le Seigneur, c'est lui qui a changé nos vies, c'est lui qui a transformé nos vies, que son nom soit béni. Donc je voudrais que cet après-midi, tu sortes de ton Jéricho, que tu rencontres réellement le Seigneur. La vie avec Dieu, elle est belle. La vie avec Dieu, elle est bonne. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Je vous l'ai dit depuis ce matin pour ceux qui étaient avec moi. On traverse des choses difficiles. On traverse des choses compliquées. Mais merci Seigneur, on n'est plus seul. On les traverse avec Dieu. Amen. Nous lui donnons notre main et nous marchons avec lui. Jéricho, c'était une ville où on tournait les dos à Jérusalem. Vous vous rappelez d'un homme qui était parti de Jérusalem vers Jéricho. Donc il avait tourné les dos à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de la paix, c'est la ville de Dieu. Et un homme avait tourné les dos à Jérusalem et il avait tourné les dos à Jérusalem, il descendait à Jéricho, mais sur la route, il est tombé au milieu des brigands qui l'ont dépouillé et qui l'ont chargé de coups. Peut-être que, comme disait ma soeur, que ça fait des années que tu étais dans la foi, mais que tu avais tout laissé tomber. Même si tu ne le dis pas devant les hommes, ce qui importe, ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'église. Ce qui importe, c'est que tu reviennes à Dieu. Peut-être que même l'église t'avait déçu. Peut-être que même les hommes d'église t'ont déçu. Dans notre manière de faire, dans notre manière de dire, dans notre manière de nous comporter. Vous savez, des fois, on peut blesser quelqu'un, on peut éloigner quelqu'un, des fois même sans parole, juste notre regard. Et ça éloigne une personne. Je voudrais te dire, bien-aimé, qu'on ne t'invite pas à une religion, on ne t'invite pas à une association,
Mais cet après-midi, nous t'invitons à rencontrer Jésus. Nous t'invitons à rencontrer le Seigneur et tu ne le regretteras jamais. Voyez-vous, quand Jésus sort de Jéricho, la Bible nous dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. J'ai souvent entendu les gens dire, pensant que les chrétiens n'étaient qu'une petite communauté comme ça, mais c'est vraiment faux. Jésus était suivi, mais par des foules nombreuses. Ce qui montre que Jésus était intéressant. Et je voulais te dire que Jésus est encore intéressant aujourd'hui. Sors tout simplement de la foule et suis-le de tout ton cœur. Est-ce que Jésus ne mérite pas d'être suivi? Si, Jésus-Christ mérite vraiment d'être suivi. Jésus-Christ mérite d'être écouté. Et quand tu viens à l'église, quand tu écoutes les chants, c'était beau, c'est magnifique. Quand je prêche, c'est beau, c'est le message. Mais il y a plus que le message, il y a plus que les chants, il y a la personne de Jésus-Christ au milieu de nous. Ce qui est important pour moi, pour toi, c'est qu'on rencontre d'une manière personnelle, que ton cœur soit allé au contact de la personne de Jésus-Christ. Parce que lui seul est le seul d'ailleurs qui est capable de changer, de transformer. Alléluia. Quand on rencontre Jésus, ça change tout. J'aime bien ces paroles. Vous avez remarqué depuis ce matin, je ne fais que vous faire chanter. Quand j'aime bien ces paroles qu'on avait l'habitude de chanter, on les chante encore d'ailleurs. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie, ne me quittez pas. La paix, la joie, ne me quitte. Amen. Donc je disais que Jésus mérite vraiment d'être suivi. Tu peux suivre Jésus-Christ, pas pour un moment, pas pour un temps, mais le suivre pour l'éternité. Et bien sûr que j'aime bien quand le Seigneur confirme sa parole par des miracles. Moi-même, j'ai prié pour les malades. Moi-même, j'ai vu des miracles aussi dans ma propre vie. J'ai vu des miracles dans l'église. C'est lui qui les fait. C'est Dieu qui les fait. Il a ce pouvoir-là. Mais en dehors de tous ces miracles de guérison, de délivrance, de restauration des vies, et je crois, les chrétiens de Maroc qui sont là, ils me savent, je l'ai toujours dit, le véritable miracle, mes amis, c'est le salut de ton âme. Parce que même si tu es guéri physiquement aujourd'hui, où est-ce que tu passeras l'éternité? On ne suit pas Jésus tout simplement parce que j'ai l'arthrose, parce que j'ai le cancer, parce que oui, le Seigneur peut opérer le miracle. Nous prêchons Jésus de miracle, mais au-delà de cela, quand on lit tous ces personnages qu'on lit dans la Bible, même Lazare, qui était ressuscité, il avait fait 4 jours dans le tombeau, il est vivant, il était vivant. Est-ce que Lazare est encore vivant aujourd'hui? Non, il est mort. Il est mort. Donc tu as besoin de te poser la bonne question. Où est-ce que je passerai l'éternité? Si je ferme mes yeux sur la terre aujourd'hui, où est-ce que je serai? Les gens, il y en a qui disent, quand on ferme les yeux sur la terre, on va revenir sur la terre, peut-être sous la forme, je ne sais pas, des mouches, des vaches, des moutons. C'est la réincarnation, mais c'est faux. Vous avez votre Bible avec vous? Je voudrais qu'on lise un verset. Je ne l'avais pas prévu, mais je l'ai là. Hébreux chapitre 9. Regardez avec moi. Hébreux, en plus j'ouvre, je suis tout de suite dans Hébreux, chapitre 9. Regardez avec moi le verset 27. Frère, à la technique, pardon, est-ce qu'il y a moyen de me l'afficher? Parce que je ne sais pas si tout le monde a la Bible. Voilà, il est dit ceci dans ce verset. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est qu'il est aussi réservé aux hommes de vivre combien de fois? Une seule fois sur la terre. Donc la vie, mes amis, ne s'arrête pas au tombeau. La vie ne s'arrête pas au moment où on ferme les yeux.
Quand nous, on ferme les yeux sur la terre, on les ouvre de l'autre côté. La vie continue. Ça ne s'arrête pas au cimetière. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, alléluia, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre, ils ne viennent pas en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés de la mort à la vie. Donc que personne ne vous dise, que personne ne te dise, ami, non, la vie s'arrête au cimetière, de toute façon je vais me faire incinérer, comme ça il n'y a rien. Non, même si le corps est incinéré, ton âme va pour être jugée par Dieu, soit ça sera dans la présence de Dieu, soit ça sera loin de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle enfer. Et ma prière, c'est que cet après-midi soit un après-midi de décision pour toi. Te dire, mais je vais suivre Jésus. Chantez avec nous dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Pour que tu le suives. Ces deux aveugles étaient là assis. Ils étaient malheureux. Je ne sais pas combien de temps ils étaient là. Mais c'était deux aveugles. Bien sûr qu'ils ne voyaient pas, mais ils avaient des oreilles qui écoutaient. Dieu nous fait toujours grâce. Dieu permettra toujours d'une manière ou d'une autre qu'on entre en contact avec sa parole. Voyez-vous, ils ne voyaient pas, mais ils pouvaient entendre. Et à un certain moment, ils ont entendu du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui passe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier. Ils ont crié très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et la foule qui était avec Jésus leur dit, mais taisez-vous, arrêtez, vous dérangez. Je voudrais te dire cet après-midi, ami, ne laisse personne arrêter ta bénédiction de Dieu. Ne laisse personne te voler la bénédiction. Ne laisse personne te dire, tais-toi. Non, viens, parce qu'il y a de la place pour toi dans le cœur de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, c'est Jésus d'ailleurs qui l'a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Amen. Et là où ils étaient, au bord du chemin, où ils étaient assis, dans l'immobilisme, la position assise montre qu'ils étaient résignés, donc leur situation n'avait plus de changement, il n'y avait plus d'espérance, ils n'espéraient rien. Ils étaient comme bloqués. Vous savez, il y a certaines situations où on ne sait pas comment on fait pour s'en sortir. On se dit, c'est comme ça, on subit la vie. Mais merci Seigneur, il est passé par là. Et cet après-midi, il est au milieu de nous. La Bible dit que là où il n'y a que 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous et il passe. Ne veux-tu pas crier à lui, ami? Ne veux-tu pas lui dire, mais Seigneur, je crie comme ces deux aveugles. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pour toutes les fois où j'ai laissé ma chance peut-être passer. Je t'avais déjà donné ma vie, je l'ai reprise. Et cet après-midi, je veux Seigneur que tu viennes à mon secours. Je veux Seigneur. Quand ils nous ont crié, Jésus n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas répondu tout de suite. Ils ont continué de prier. Nous, des fois, on prie, on vient à la réunion de prière le jeudi soir, on prie une seule fois, le dimanche, depuis que j'ai prié, je n'ai pas vu de réponse. Tu n'es venu que le jeudi. Non, au Tréport, ça ne se fait pas ça. Peut-être c'est ailleurs. Je connais une sœur, d'ailleurs, elle, quand on la voyait à la réunion de prière, tout le monde savait qu'elle a un problème. Dès qu'on la voyait, dès que je la voyais, même ma femme, tout, on savait, telle est venue aujourd'hui, c'est qu'elle a un souci. N'attends pas quand tu auras des soucis pour venir à la réunion de prière. Viens à la réunion de prière. Viens, ça va te faire du bien. Donc Jésus n'a pas répondu tout de suite. Vous savez, quand on crie à Dieu, déjà il y a 3 sortes de réponses. Dieu peut dire, ok, tu as crié, je te réponds, je t'exauce tout de suite. On aime bien ça. Bon, moi personnellement, mais je ne sais pas pour vous, moi j'aime bien quand tu me réponds tout de suite. Mais Dieu peut aussi dire, quand on prie, mais mon fils, ma fille, attends. C'est une réponse.
Mais attends, combien de temps? On ne sait pas. Abraham, lui, il a attendu 25 ans. Je ne te le souhaite pas. Mais c'est une réponse. Mais Dieu peut aussi dire, non, je ne t'exauce pas tout simplement. Je ne te donne pas ce que tu as demandé parce que ce n'est pas bon pour toi. C'est une réponse, non? Nous, on pense que quand on prie, la seule réponse, c'est nous donner ce que nous avons demandé à Dieu. Non. Dieu peut dire, oui, je te donne. Mais Dieu peut nous dire, non, attends. Mais Dieu peut dire tout simplement, mais non, je ne te donne pas ça. Mais ce qu'il a toujours pour nous, ça sera toujours le meilleur. Ça sera toujours le meilleur. Voilà, Jésus finalement s'arrête. Pendant son temps d'absence, pendant le temps où il ne parlait pas, peut-être que les aveugles pouvaient dire, mais on a crié, mais voyez-vous, il ne nous répond pas. Non, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Quand Dieu prend le temps, quand Dieu nous prépare à des choses, cela ne veut pas dire qu'il ne répond pas, mais Dieu répond en son temps. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps, que son nom soit béni. Alors quand Jésus s'arrête, il dit, mais appelez-les. C'est les mêmes personnes qui disaient, mais arrêtez de vous déranger. C'est les mêmes personnes que Jésus envoie pour les appeler. Il faudra que tu dises à quelqu'un, peut-être qu'il se moque de toi, qui ne sait pas ce que Dieu a préparé pour toi, mais attends, quand Jésus va me dire, viens maintenant, c'est le moment, mais tu vas regretter toutes les paroles vaines que tu es en train de dire à mon égard, parce que Jésus est capable de changer ma vie. Que voulez-vous que je vous fasse? Ils ont dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et Jésus leur dit, mais je le vais. Il les touche et leurs yeux s'ouvrent. Amen. Et quand les yeux s'ouvrent, la première personne qu'ils ont vue, c'est Jésus. Quand nos yeux s'ouvrent, la première personne qu'on va voir, c'est le Seigneur. On va le découvrir, le redécouvrir, l'aimer encore plus, le chérir. Des fois, on n'aime pas beaucoup Jésus, des fois, par des personnes, parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'ils ne voient pas Jésus. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, on ne peut que soupirer, on ne peut que aimer, on ne peut que chercher, on ne peut que aimer la présence du Seigneur, et pas autrement. Donc, ces aveugles vont d'abord voir Jésus. Et ma prière cet après-midi, c'est que toi aussi tu puisses voir Jésus. Non pas avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de la foi, que ton cœur s'ouvre, qu'il aille au contact du Seigneur. Et puis la deuxième personne qu'ils vont voir, premièrement c'est Jésus, mais ils vont aussi voir les autres qui étaient autour de Jésus. Quand Jésus ouvre nos yeux, nous allons voir vraiment comment sont les autres personnes. Quelle est la valeur que Jésus accorde aux âmes, au salut des âmes. Quand le Seigneur ouvre nos yeux, tu ne verras pas tes enfants de la même manière. Tu ne verras pas ton épouse, tu ne verras pas ton mari de la même manière. C'est comme si le Seigneur changeait nos lunettes. Moi, je me rappelle le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais touché par l'amour de Dieu, ces jours-là, comme je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, non, c'était sur un CD que j'écoutais ce matin dans la voiture, où la personne dit, mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais non, c'est la fille de Josué dans son témoignage que j'ai écouté tout à l'heure, qui disait, mais j'étais touché par l'amour de Jésus que j'avais besoin de faire les bisous à toute l'église. Je me demandais c'était où. Donc, quand on a donné son cœur au Seigneur, mais ça nous change. Ça nous change. Alors j'ai besoin que le Seigneur ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir l'autre comme le Seigneur le voit. Pour que le Seigneur le voit. Et puis la troisième chose qu'ils ont vue, c'est que vous voyez, dès que leurs yeux étaient ouverts, ils ont vu le chemin pour suivre le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils l'ont suivi. Dans Marc 10, il est dit qu'ils les suivirent sur le chemin. Donc, que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions suivre le Seigneur, pour marcher avec lui, pour lui donner notre vie. Non pas pour un petit moment, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc, voir le Seigneur, voir les autres, et puis voir le chemin pour pouvoir marcher avec lui. Alors que cet après-midi, ma prière, c'est que nos yeux s'ouvrent. Que nous puissions voir notre condition misérable, que nous puissions voir combien nous sommes éloignés de Dieu, combien nous sommes des êtres pécheurs,
mais que Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour toi. Il veut la vie éternelle à ses côtés, dans son ciel, mais pour l'éternité. Oh mon Dieu, comment le dire, comment l'expliquer? C'est pour l'éternité. C'est pas la retraite. C'est pas 50 ans. C'est pas 100 ans. Je vous souhaite, allez, vivez 150 ans si vous voulez. Mais l'éternité, c'est pour l'éternité. Je ne sais pas comment calculer ça. Je ne sais pas comment, mais c'est l'éternité. Où tu passeras l'éternité? Cet après-midi, réfléchis bien, amis. Même nous-mêmes qui sommes chrétiens de longue date, réfléchissons ensemble. Où est-ce que je passerai l'éternité? Alors quand on réalise ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, on ne peut que le remercier, on ne peut que le louer, on ne peut que le célébrer, que son nom soit béni. Je voulais juste prendre 10 minutes, mais voilà, j'en ai pris un peu plus. Mais c'était vraiment un plaisir pour moi de partager ce parole avec vous. Je vais prier maintenant. Si quelqu'un est au milieu de nous et qu'il a besoin qu'on prie pour lui, qu'il a besoin de donner sa vie au Seigneur, nous voulons aussi l'aider à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre Père, te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Te bénissons, Seigneur, parce qu'un jour tu nous as fait la grâce de sortir de nos Jérichos pour pouvoir te rencontrer. Un jour tu as ouvert les yeux de nos cœurs. Seigneur, nous avons contemplé ta gloire. Nous t'aimons, non pas parce que nous étions meilleurs, non pas parce que nous les méritions, mais nous t'aimons parce que le Saint-Esprit a déposé ton amour dans nos cœurs. Seigneur, cet après-midi, je te prie peut-être pour mes amis qui sont là, pour l'église qui est rassemblée devant toi. Fais grâce, Père, que cet après-midi, que personne ne parte de ces lieux sans être réconcilié avec toi. Moi, j'ai dit quelques mots, j'ai dit quelques paroles, mais au-delà de ce que j'ai dit, que le Saint-Esprit puisse continuer à parler, puisse continuer à convaincre, puisse continuer à éclairer. Merci notre Dieu, merci notre Père. Sois loué, béni Jésus. Amen. Amen.